Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le lac Baomer, qui est le 33e jour du conte du Homer. L'une des raisons, mais on ne va pas trop s'attarder aujourd'hui dessus, c'est la fin de l'épidémie des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. La deuxième raison qui va nous intéresser, c'est celle du dévoilement du Zohar par le grand Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, comment ça s'est passé? Il faut aller dans la Gemara que j'ai sous les yeux, de Shabbat à la page 33b, où là-bas on nous raconte que il y avait évidemment Rabbi Houda qui a commencé à faire l'éloge de cette Oumma-là, de cette nation. La nation dont il faisait l'éloge, c'était la nation romaine. Et Rabbi Yossé s'est tu à ce moment-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, nous sommes au IIe siècle de l'ère commune, nous sommes à peu près quelques dizaines d'années, on doit être à peu près à 70 ans, 80 ans après la destruction du Second Temple. Et il dit, tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont fait que pour eux-mêmes. Lo tiknu ela letzorech asmam, tiknu shvakim, leoshim baem zonot. Ils ont programmé, ils ont arrangé, ils ont proposé de faire des bains publics, de faire des ponts dans la ville, mais ils ne l'ont fait que pour eux-mêmes. Un juif qui portait le nom de Yehuda ben Gerim a commencé à aller voir le royaume romain en disant qu'un certain rabbin, Rabbi Shimon, fils de Yochai, avait dit des mots contre le royaume. Et évidemment, on l'avait condamné à mort. Qu'a-t-il fait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est parti s'enfuir dans une grotte, et ce pendant 12 ans. Itrachesh Nissa Ivare Leo Charouva Ve'aina Demaya. Dans cette grotte, en Eretz Israël, ils ont eu un miracle, d'après la Gemara dans Shabbat, nous sommes à la page 33b, ils ont eu un miracle incroyable d'avoir un charouv, un caroubier, qui a poussé, qui a été créé par miracle, et une source d'eau. Et ils rentraient dans la terre jusqu'à leur cou, pendant toute la journée, et ils ont pu survivre, on va dire, ils ont pu survivre pendant tant d'années, pendant lesquelles ils sont restés dans cette grotte. À la fin des 12 années, le prophète Élie vient les voir, se tient avec Kam à Pitra des Maharta, se tient à l'entrée de la porte de la grotte, et propose à Rabbi Shimon Bar Yochai de sortir. Et lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que pendant ces 12 années, on va expliquer qu'il reçoit toute l'élévation spirituelle, la mystique juive, le monde de l'au-delà, le Gan Eden, le Gehinam, le monde des Sphiroth, les différents mondes successifs. Donc il est dans un esprit de spiritualité extrêmement élevé. Il ne comprend pas, lorsqu'il sort de cette grotte, comment les gens s'affairent à des choses qui sont futiles, à des choses qui sont relatifs à la matière. Et voilà ce que proclame Rabbi Shimon Bar Yochai, Manichim chaye olam ve'oskim bechaye shara. Comment ces juifs-là peuvent-ils abandonner, délaisser la vie éternelle, sous-entendu la Torah, et s'occuper de la vie de la matière, sous-entendu la vie de l'instant? Et la Gemara dit que c'était tellement grave pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il était tellement devenu spirituel, Kol makom shenotnim einehem miyad israf. Là où ils posaient leurs yeux, tout était consumé, tout était brûlé. Une voix céleste est sortie et a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Le'achariv olami yatsatem, vous êtes sortis pour détruire mon monde. Alors retournez une année. Ils sont retournés une année, et évidemment là ils ont pu faire le pont pendant cette année entre le monde de la matière et le monde de la spiritualité. Voilà ce que nous propose comme lecture la Gemara, et on a pour tradition que ça s'est passé évidemment le Lag BaOmer, le 33e jour du conte du Homer, qui correspond à un dévoilement spirituel extrêmement élevé de la divinité, parce que c'est le dévoilement du Zohar. On se rappelle de la petite histoire, le Zohar va être caché pendant environ 10 siècles, puisque là nous sommes au 2e siècle, et il sera redécouvert de nouveau, et réédité par le grand au XIIIe siècle, Rabbi Moshe dit Léon, Rabbi Moïse de Léon, qui a réédité la lecture du Zohar, et ensuite on aura beaucoup plus tard au XVIe siècle le Harizal avec son élève Rabbi Chaim Vital.
Mais ce qui est intéressant, c'est de constater euh, que Rabbi Shimon Bar Yochai, après avoir accusé le royaume romain d'avoir construit autant de choses à des fins personnelles, il a été obligé de s'enfuir dans cette grotte. Et c'est en allant dans cette grotte qu'il découvre, à travers évidemment le dévoilement du prophète Élie, tous les mystères de la création. Le Zohar, c'est tous les mystères de la création, de la mystique juive, du monde de l'au-delà, de l'origine de la création, de l'époque messianique, de tous les mystères de la création. Et ce qui est incroyable, c'est de voir que ça s'est passé dans une période où on voulait justement le tuer. Alors là, il y a une explication très intéressante d'un des maîtres d'Israël qui propose la lecture suivante, c'est que les grands maîtres d'Israël arrivaient à partir de leur essence, à partir du moment où ils rentrent dans une grotte, ils arrivent à un dévoilement tel que c'est justement à partir de leur dimension spirituelle intérieure qu'ils arrivent à se connecter avec la divinité. Nous, on a tendance à penser exactement le contraire. On a tendance à penser que on a besoin d'aller sortir dans le monde, d'aller dans le monde de l'extériorité, dans le monde du mondain, hein, comme on l'entend aujourd'hui, du social, de l'économique, du politique, et des découvertes du tourisme aussi, pour aller comprendre le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai fait exactement l'inverse. Rappelez-vous qu'il y a une donnée dans le Zohar qui est quand même incroyable, énormément de données, mais l'une des données selon lesquelles, à partir de la grotte, il arrive à comprendre la psychologie humaine, et il arrive à comprendre la pédagogie humaine, et il arrive à comprendre les mondes supérieurs, l'origine de la création, la fin du monde. Il arrive à comprendre qu'il y a un centre de gravité qui permet aux gens sur cette planète Terre de ne pas tomber de l'autre côté du globe. Et il écrit dans son Zohar. Donc on comprend à partir de ces enseignements que le but, c'était d'aller à la découverte à partir de lui-même, à partir de son essence. Il allait pouvoir redécouvrir justement le monde de la spiritualité. Ce qui explique la raison pour laquelle il est dans une période qui est tendue, parce que le Ramchal, entre autres, il y a beaucoup d'autres aussi qui l'expliquent, ils expliquent la chose suivante. À chaque fois qu'il y a un dévoilement d'un grand livre mystique, on l'a vu tout au long des siècles qui se sont succédés, il y a toujours eu en contrepartie, puisqu'il est marqué Zé, Léormat Zé, Asa Elohim, Dieu a créé autant de force dans le domaine de la sainteté que dans le domaine de l'impureté. Donc il faut absolument qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et là, ça devient très intéressant. Ça veut dire que c'est dans une période où on veut attenter à sa vie, parce qu'il dit des choses contre le royaume, puisqu'il rejoint le monde de la vérité, que justement il y a un dévoilement d'une lumière spirituelle. Ça veut dire en d'autres termes, Rabbi Nachman de Breslev par exemple, il y a certains livres qui ont été brûlés. Il y a certains livres dans l'histoire, pas seulement à l'époque de Rabbi Nachman, mais dans d'autres périodes qui n'ont pas pu être dévoilés. Parce que c'était une lumière spirituelle tellement forte qu'il y a un combat, j'allais dire, quasi céleste, spirituel, pour ne pas aller découvrir ces livres saints. C'est la raison pour laquelle ça s'est passé dans une période qui a été tragique et où on voulait carrément supprimer la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je voudrais vous amener à une dernière réflexion pour conclure sur ce grand lac Baomer qui nous permet de lire le Zohar, de ne pas tomber dans une fête juste relative à une commémoration ou alors à un certain exercice, on va dire, culinaire. Il faut que ce soit une fête spirituelle, mystique. C'est le dévoilement du Zohar, c'est le dévoilement de la Kabbalah, de la mystique juive. Un des maîtres d'Israël enseignait que le but de la mystique juive, c'est de démystifier. C'est pas de mystifier les choses, c'est de les démystifier. C'est-à-dire que quand Rabbi Shimon Bar Yochai, au bout de 12 ans, sort de la grotte, il ne comprend pas comment les gens s'affairent à des choses qui sont matérielles. Il a besoin de rentrer de nouveau une 13e année pour faire le pont entre le monde spirituel et le monde matériel. Parce que le judaïsme, c'est quoi? Et c'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est de comprendre qu'il y a des mondes supérieurs, mais comment, et c'est ça toute l'intelligence, toute la subtilité, c'est comment j'arrive à les intégrer dans un monde de matière. Rabbi Shimon Bar Yochai a besoin de rentrer, le grand Rabbi Shimon Bar Yochai a besoin de rentrer une 13e année pour justement trouver cet équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Il est intéressant de constater que ces grands maîtres
dont on commémore justement leurs souvenirs et leur mémoire sont dans une période de Pessah à Shavuot, pendant la période du Homer. On a fait un cours que je vous invite à revoir, qui s'appelle Le conte du Homer, l'importance de chaque juif, où là-bas on explique que à Pessah, c'est la naissance d'Israël. Shavuot, 50 jours après, c'est le don de la Torah. Le bébé Israël grandit, il crée pendant les 49 jours du conte du Homer le Kéli, le réceptacle, pour recevoir la lumière spirituelle. C'est la raison pour laquelle nous lisons les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, qui sont des passages de morale juive, d'éthique juive, pour apprendre à grandir, pour apprendre à se créer un corps qui peut être un des réceptacles, un outil pour pouvoir recevoir le or, la lumière spirituelle. La Iloula, le lac Baomer tombe pendant cette période, de justement cette période d'élévation spirituelle. Rappelez-vous que le Sefer Eitzira définit puisque à chaque mois correspond une lettre et une tribu, et aussi une des combinaisons du nom divin. Au mois de Nissan, le mois de la fête de Pessah, correspond à la lettre Yud, la première lettre du tétragramme. Au mois de Sivan, c'est une autre lettre qui va apparaître, mais le mois de Iyar, le mois de la Sphirata Omer, c'est justement, parce que c'est le 18 Iyar, c'est justement le mois qui est symboliquement représenté par la lettre Vav. Or, la lettre Vav, c'est quoi? C'est le et en français. C'est la conjonction de coordination. C'est en quelque sorte, il y a Yom HaShoah, il y a Yom HaAtzmaut, il y a le Lag Baomer. C'est la jonction entre le monde matériel représenté par Pessah, la sortie d'Égypte, c'était un peuple d'esclaves, un peuple qui était idolâtre, pour aller vers un monde spirituel. On est dans ce pont-là. On sort du monde de la matière, Yessiat Misraim, la naissance d'Israël, pour aller, 50 jours après, vers un monde spirituel. C'est le Lag Baomer, c'est le dévoilement du Zohar. Le dévoilement du Zohar qui permet de comprendre ce monde-ci, le monde de matière, comme étant un monde purement spirituel. Le but, pour conclure vraiment, du judaïsme, c'est de comprendre que dans le monde de la matière, il y a la présence divine, il y a l'empreinte divine, et il y a la divinité qui est là, à nous d'aller justement la rechercher. Alors très bonne fête du Lag Baomer, bonne réflexion et à très vite.